Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'échelle logarithmique, puis je vais aussi vous présenter quelques applications de l'échelle logarithmique, surtout dans le cas de mesure de bruit dans une certaine largeur de bande. Donc, qu'est-ce qu'un décibel? Donc, un décibel, par définition, c'est 10 pour décibel fois log base 10 d'une puissance sur une autre. On pourrait dire P1 sur P2. En télécom, on va utiliser souvent une notation spéciale, c'est-à-dire au lieu de parler de dB tout simplement, on va parler de dBm. C'est quoi un dBm? C'est tout simplement un dB par rapport à 1 mW. Donc 1 dBm, ce serait égal à 10 fois log base 10 de une puissance, non pas par rapport à une deuxième, mais par rapport à une puissance connue qui est de 1 mW. Donc, sachant cela, ben là, on peut trouver par exemple une puissance de, mettons, 2 mW. On pourrait trouver ça vaut combien de dBm. Donc, 10 fois log base 10 de, on a dit 2 mW sur 1 mW. Ça va être égal à 3 dBm. Comment je fais pour le faire sans même utiliser de calculatrice? En fait, je vais vous montrer un petit truc. Donc, le petit truc, c'est le suivant. Si j'additionne, mettons, 12 dBm plus 12 dBm, on ne peut pas dire que ça va être égal à 24 dBm, ce serait faux. En fait, si on voulait vraiment additionner les puissances, il faudrait les mettre en milliwatts, les additionner, puis ensuite les remettre en dBm. Mais quand on additionne des dBm comme ça, ce qu'on peut faire, c'est, surtout quand ils sont égaux comme ça, en fin de compte, c'est comme si on disait 2 fois 12 dBm. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 15 dBm. Parce qu'en fait, quand on multiplie par 2 une puissance, c'est l'équivalent de dire plus 3 dB. Quand on multiplie par 10, c'est l'équivalent de faire plus 10 dB. Donc, si j'avais 12 dBm plus 12 dBm plus 12 dBm plus 12 dBm, puis on additionnait 10 fois 12 dBm, ben ça nous donnerait 22 dBm. Donc, 12 dBm plus 10 dB. Et on a aussi la même chose quand on divise par 2. Oups. Quand on divise par 2, c'est moins 3 dB. Et quand on divise par 10, on a moins 10 dB. Donc, petite question quiz, si on multiplie par 4, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir plus 3 dB, donc plus 6 dB. Si on fait x8, ben c'est faire x2, 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 donc plus 3, plus 3, plus 3, et on obtient plus 9 dB. Donc, juste sachant cette petite règle-là, on est capable de se débrouiller dans plusieurs situations. Donc là, maintenant, je vais montrer en quoi ça peut être utile dans le cas d'un bruit thermique. Donc, je rappelle, un bruit thermique, c'est quoi? À 20 degrés Celsius, c'est moins 174 dBm par Hertz. Et puis, un bruit thermique, c'est un bruit blanc. Donc, un bruit blanc, c'est quoi? C'est un bruit qui, dans l'échelle des fréquences, a une amplitude à une puissance à peu près égale. Ma ligne est un peu croche, là, mais c'est une puissance qui est à peu près la même, peu importe la fréquence. Okay? Donc, comme je disais tantôt, ça peut vraiment être utile pour mesurer, par exemple, si on voulait savoir c'est quoi la puissance totale sur cette largeur de bande-là, entre une fréquence F1 et une fréquence F2. Okay? Supposons que la bande de fréquence, ici, c'est de, on va supposer 2 MHz.
Et supposons encore là que c'est un bruit thermique. On veut connaître c'est quoi la puissance totale du bruit thermique dans cette bande de fréquence-là. Donc ici, on sait que le bruit dans ce Hertz-là, il va avoir moins 174 dBm de puissance. Dans ce Hertz-là, moins 174 dBm de puissance, et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai pour les 2 millions de bandes de 1 Hz qu'on retrouve dans cette bande ci de 2 MHz. Donc, en fin de compte, ce qu'il faudrait faire, il faudrait dire moins 174 dBm fois 2 millions. Donc, faire fois 2 millions, c'est quoi? Je l'écris ici, fois 2 millions. C'est comme dire fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10. Donc, fois 10, 6 fois. Et c'est comme l'équivalent de dire plus 10, 6 fois dB. Je parle. 6 fois. Et là, si on faisait fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, et on faisait ça 6 fois, on arriverait à 1 million en fait, et non pas 2 millions. Donc, dans ce cas ici, comment on fait pour passer de 1 million à 2 millions? Il faut faire fois 2, une seule fois, ce qui équivaut à faire plus 3 dB. Donc, moins 174 dBm fois 2 millions, c'est comme l'équivalent de dire moins 174 dBm plus 63. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à... Là, je vais prendre ma calculatrice pour être certain que je ne me trompe pas. Donc, on va y aller moins 174 plus 63. J'ai mal rentré. 174 plus 63. Et on obtient 111. Donc, 111 dBm. Donc, une dernière petite chose avant de montrer dans Green Radio qu'est-ce que ça donne. Je vais juste noter le fait que on peut additionner des dBm avec des dB. Et là, on additionne vraiment les valeurs pour obtenir en dBm c'est quoi la valeur finale. Mais comme je disais tantôt, on ne peut pas additionner par exemple 0 dBm plus 0 dBm. Là, on ne peut pas dire que c'est égal à 0 dB l'addition des deux, ou 0 dBm l'addition des deux. Mais ici, il faut dire que c'est égal à 3 dBm. Donc, en fin de compte, le fait d'additionner par une valeur en dB, une certaine valeur en dBm, c'est exactement la même chose que de dire qu'on multiplie. En fin de compte, on ajoute un gain. C'est comme si on prend cette puissance-là, puisqu'on lui donnait un gain. C'est comme on le multipliait par une valeur linéaire ou on l'additionne. On additionne une valeur en dB. Donc, regardons maintenant qu'est-ce que ça donne dans GNU Radio. Je vais changer une petite configuration ici. Et voilà. Donc, je vais prendre le cas d'un bruit. Oups. Comme ça. Avec une amplitude efficace de 1 volt. Je vais mettre un bloc throttle étant donné qu'on est en mode simulation. Comme ça. Et puis, on va regarder c'est quoi la valeur en dB de ce 1 volt RMS là. Donc, ici, la seule petite difficulté, c'est que, comme on disait ici, en fait, je vais redonner un exemple. Donc, une valeur en dBm, donc une valeur, un rapport en dB par rapport à une puissance, ça va être égal à 10 fois log d'une puissance sur 1 milliwatt. Mais si ici on veut faire un rapport entre deux tensions, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dB par rapport, par exemple, à une tension. Il faut faire, on va regarder la même chose, 10 fois log de
puissance, on peut remplacer ça par quoi, sachant que P est égal à V fois I, ou P est égal à V au carré sur R. Donc, on peut dire V au carré sur R, ici, sur V au carré sur R, comme ça. Et ici, c'est V1, ici, c'est V2. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en télécom, souvent, on travaille avec des impedances, par exemple, de 50 ohms. Donc, si on a V1 au carré sur R, et puis V2 au carré sur R ici, mais si le R est le même, on peut l'annuler. Et on obtient 10 log de V1 au carré sur V2 au carré, ce qui donne 10 fois log de V1 sur V2, et on met la parenthèse au carré, et ce qui donne 2 fois 10 fois log de V1 sur V2. Okay? Donc, quand on fait un rapport entre des puissances, c'est 10 fois log qu'il faut faire, mais quand on fait le rapport entre des tensions, il faut faire 20 fois log. Okay? Donc, c'est la petite étape que j'avais oublié d'expliquer ici. Donc, ici, sachant que on va faire notre opération pour trouver un dB, c'est quoi la valeur de notre bruit en dB. Donc, étant donné qu'on va faire l'opération sur une tension, il faut utiliser, oui, un bloc log, mais plutôt que de multiplier par 10, comme on ferait pour une tension, il va falloir multiplier par 20. Et voilà, comme ça. Et puis, on peut envoyer ça dans un number sync qui va nous donner la réponse en chiffres. Et comme ça. Et voilà. Donc, je vais exécuter ça ici. Et voilà. Donc, ah oui. Petit problème. Donc là, on verrait, là, si je l'affichais sur un oscilloscope, on verrait. Mais ici, j'ai l'amplitude du bruit, donc c'est quelque chose de complètement aléatoire et qui varie qui est dans les négatifs et dans les positifs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur efficace de ce bruit-là. Donc, j'ai oublié de mettre un bloc RMS entre les deux. Comme ça. Et voilà. Et c'est parti. Donc, j'ai un bruit qui a une valeur en dB d'environ 0 dB. Ce qui est attendu parce que j'ai une amplitude de 1. Maintenant, si je regarde sur un spectre de fréquence, comme ça, le signal original, comme ça ici. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que le signal n'est pas à 0, mais dans ce cas-ci, il est à moins 30. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il se trouve à moins 30, même s'il affiche la bonne information. Donc, pour y arriver, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le format de la FFT. Donc, ici, ce qu'on sait, c'est en fait... Je vais aller voir quelque chose. Okay. Ici, ce qu'on sait, en fait, c'est que la FFT qu'on voit à l'écran, elle est divisée en 1024. Donc, on va regarder à nouveau notre signal. Donc, ici, en fin de compte, si on regardait, on verrait 1024 échantillons. Okay? Donc, 1024 bins qu'on appelle. Ces 1024 bins-là ont une puissance de moins 30 dB chacune. Donc, si j'ai 1024 tranches de fréquences qui ont chacune une puissance de moins 30 dB, c'est comme si on disait la puissance totale, c'est-à-dire notre bruit qui est étalé en fréquence, 0 dB, ça serait en fin de compte moins 30 fois 1000. Donc, on va aller voir si c'est vrai. Donc, si
on a moins 30 dB fois 1000. Oups. C'est comme dire moins 30 dB plus combien. Ici, on a fait x 10, x 10, x 10. Donc, x 10 3 fois. Donc, c'est l'équivalent de faire plus 30. Et on obtient moins 30 dB plus 30 dB. Ça donne 0 dB. Donc là, ce qu'on vient de prouver, en fait, c'est que si on prend un signal, un bruit blanc de 0 dB et qu'on l'étale en 1024 bins, ben chaque bin va avoir une puissance de moins 30 dB. Donc, juste voir si on a bien compris. Maintenant, si on change le nombre de bins de notre FFT, donc au lieu d'avoir 1024, je vais voir où est-ce que l'information est rentrée. Oups, j'avais pas le bon. Donc, au lieu d'avoir 1024, si je mets 2048, okay. Donc là, théoriquement, notre 0 dB, on va le diviser en 2 fois plus de bins. Donc, au lieu de le diviser en 1000, on va le diviser en 2000. Donc, on peut déjà prédire qu'il va être combien. Donc, on a notre 0 dB, notre signal d'origine, qu'on va diviser en 2000. Donc, c'est comme l'équivalent de dire divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, et puis multiplié par 2. Divisé par... divisé par 2. Donc, c'est comme l'équivalent de dire moins 10, moins 10, moins 10, moins 3. Donc, l'équivalent de dire moins 33. Oups. Moins 33 dB. Donc, on s'attend à ce que le signal sur le spectre de fréquence ne se trouve plus à moins 30, mais bien à moins 33. Et c'est pas mal ce qu'on observe ici. Donc, dernière chose, maintenant, si je mets une amplitude, au lieu d'avoir une amplitude de 10, je mets une amplitude de 20. On va voir que ça se tient toujours. Donc, on est rendu avec un signal qui a une valeur en dB de 26. Donc, on a toujours ici 26 moins 33. Et je vais valider que c'est bien le cas. On voit que ça se stabilise à peu près autour de moins... un petit peu plus de précision. Oups. Ça se stabilise autour de moins 7. Donc, si on fait moins 7 plus 33, oups, moins 7 plus 33, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux 26 dB. C'est bon, donc c'était l'explication pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.